Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune en Verseau du 29 juillet 2026. Alors, les énergies du Verseau, évidemment, parlent de communauté, du collectif, de la liberté et de la vision d'avenir. Il est dans le futur, le Verseau. Alors, je vais vous lire un petit texte. Je vais faire un petit peu un mélange de plein de choses que j'ai trouvées sur Internet et qui définissent bien ici les énergies du Verseau. Je ferai un tirage. J'ai trouvé une convention, comme d'habitude, de tirage en lien avec les énergies de cette pleine lune. Donc, un tirage avec un tarot et ce sera le magnifique tarot mystique. Et puis on complétera les messages avec plusieurs oracles. Donc on y va pour la lecture des explications des énergies de cette pleine lune. Donc, chaque année, la pleine lune en Verseau nous donne une furieuse énergie d'action radicale. Quelque chose doit changer drastiquement, mais quoi? Ça, c'est à vous de le décider dans votre propre vie. Cette année, elle a lieu au moment où le Soleil et Jupiter se rencontrent et elles travaillent évidemment en même temps en lien avec le nœud nord qui a basculé en Verseau le 26 juillet, donc juste avant. En clair, c'est une période pleine d'opportunités, d'envie d'aller de l'avant, mais également de révélations libératrices et d'évolution personnelle et d'évolution collective. On va vers le collectif. En ce qui concerne les points de vigilance, à quelques degrés de Pluton rétrograde, c'est un passage tendu pour les finances et pour les liens hiérarchiques. Cette nouvelle lune parle tout particulièrement au Verseau, au Taureau, Lion et Scorpion. Ce quatuor va devoir laisser quelque chose derrière lui pour avancer de plus belle. Et sinon pour tout le monde, pour tout le collectif, prenez conscience des relations authentiques, des dynamiques nourrissantes qui vous unissent également à vos proches. Explorez vos idéaux, ce que vous souhaitez faire pour impacter le monde, donc pour impacter le collectif. Libérez-vous des relations qui vous entravent et qui vous empêchent de cheminer. Faites le premier pas ou continuez de cheminer vers votre guérison émotionnelle. Ouais, parce qu'en fait, le Verseau, c'est un signe qui est quelque part à mi-chemin entre l'air et l'eau. On se trompe assez souvent. En tout cas, moi, au début, je me trouvais beaucoup. Je pensais que le Verseau était un signe d'eau, parce qu'il y a le mot eau dans Verseau, et pas du tout, c'est un signe très intellectuel. La pleine lune en Verseau amène donc un moment énergétique à la fois mental et émotionnel, donc très psychologique entre guillemets, qui invite à réfléchir à votre place au sein de vos communautés, au sein de vos liens que vous entretenez avec les autres. Voilà pour le petit texte. On y va ici avec cette pleine lune en Verseau, tirage en 4 cartes et qui répond à la question: comment est-ce que je peux avoir un impact positif sur le monde? Allez, on y va. Hop. Celle-ci. On a roi de denier. Hop, je vais la mettre ici. Ça, c'est notre talent unique pour impacter positivement le monde. Ensuite, dans quel domaine faut-il que j'affirme mes idées? Ouais, celle-ci. Voilà, il y a de l'affirmation. En effet, 5 de bâton. Ensuite, dans quel contexte faut-il que je sois le plus visible? Merci. Ah, j'en ai 2. 4 de denier. Oh, la tour. Je ne sais pas si vous les verrez toutes bien. Je vais peut-être un peu plus les monter. Hop, 4 de denier éclairé. Par la tour. Que dois-je faire pour être plus écoutée ou prise au sérieux ou pris au sérieux? Non, il y a de la revendication, il y a de la... Ouais. Ah bah, l'empereur, évidemment. Évidemment, empereur et éclairé, enfin en même temps, plutôt, pardon, avec 5 de denier. Ok, je regarde le dos de deck. 5 d'épée, 8 de coupe,
Grande prêtresse, 4 de bâton, 3 de coupe, hiérophant. Ouh, hiérophant amoureux, c'est très beau. Jugement, ouais, as de denier. Voilà, on s'arrêtera avec les arcanes majeures. Bon. Premier tas, première carte. Mon talent unique. Hop, bah, notre talent unique. Pour impacter positivement le monde. Alors le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui transmet, qui construit. Son impact, il n'est pas foudroyant, hein, mais il est fiable, constant. Et il a de l'expérience, le roi de denier, bien évidemment. Donc, on peut parler ici d'un talent de transmission de connaissances de manière concrète, d'aider les autres à trouver de la stabilité, de l'ancrage, rassurer par des énergies de calme, de pragmatisme aussi, hein. Transformer aussi des intuitions, pourquoi pas, en outils concrets, utilisables au quotidien. Hein. C'est pas du tout un roi qui cherche à impressionner, il s'en fiche complètement. Il inspire de la confiance parce qu'il est solide et il inspire par les actions qu'il mène, par son comportement, hein, parce qu'il construit durablement. Il n'a rien à prouver. Hein. Vous n'avez rien, nous n'avons rien à prouver. Ici, le talent va se révéler dans les actions qu'on met en place en fait au quotidien. Ensuite, dans quel domaine faut-il affirmer ses idées? Le 5 de bâton. Une carte de combat, de défense, de conflit. Alors, où doit-on davantage s'affirmer? Là où on doit oser exprimer peut-être une vision différente des autres. Ne plus éviter les combats, ne plus éviter les débats plutôt, pas les combats, les débats. Notamment quand on pense avoir quelque chose d'utile à apporter. Hein. Ce genre de débat où on se dit « Ah, je pourrais dire ça, ce serait intéressant » et puis ça c'est notre envie, notre âme, notre élan intérieur, et puis ensuite vient la petite voix de l'ego qui dit mais non, tu vas te ridiculiser, mais non, tout le monde s'en fiche de ton avis, mais non, ça va encore attiser encore plus le débat, vous voyez. L'important, c'est la première petite voix. Donc ne plus éviter les débats lorsqu'on pense avoir quelque chose d'utile à apporter. Et puis accepter aussi que tout le monde ne soit pas d'accord, hein. On a le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème, on a tous le droit d'exprimer ici nos opinions, nos avis, et on a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Donc, c'est une carte qui dit qu'on n'a pas besoin de convaincre, mais on a besoin d'oser dire ce que l'on pense. Ne pas craindre la confrontation d'idées. Au contraire, vous pourriez rayonner dans ce domaine, notamment si en parallèle vous avez construit quelque chose, vous pouvez étayer en fait vos idées, vos arguments par du concret avec le roi de denier. Et d'ailleurs, un débat, une discussion, c'est pas forcément un conflit. C'est pas parce que plusieurs personnes qui n'ont pas, ou même deux personnes qui n'ont pas les mêmes idées discutent que c'est un conflit. Dans quel contexte faut-il que nous soyons plus visibles? Alors là, 4 de denier et la carte de la tour. Le 4 de denier, c'est le fait de se protéger, de protéger ce que l'on possède, de protéger le matériel, mais aussi les personnes qui sont chères à notre cœur. Donc des connaissances, des projets. Ça peut être aussi protéger sa légitimité, hein, ou voire protéger justement sa visibilité. Et là, la tour, elle vient complètement casser cela. Il faut arrêter de rester caché derrière ce que vous maîtrisez, ce que l'on maîtrise. Être plus visible, c'est pas forcément parler plus fort. Hein. Donc c'est accepter peut-être de montrer sa vulnérabilité, accepter de montrer son travail, partager aussi, ne plus être dans la retenue, mais au contraire, on casse, on partage davantage.
hein, sortir d'une forme de retenue ou sortir d'une forme de perfectionnisme. On casse ici un réel schéma intérieur avec la tour. Alors en fonction de comment résonne ce 4 de denier pour vous, dans quel domaine, dans quel contexte vous vous surprotégez, ou vous gardez les choses pour vous, ou vous avez peur du jugement, ça peut être aussi ça. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est au sein d'une relation? Vous me direz en commentaire si l'envie vous dit, hein, pour éclairer et pour aider le collectif. Que dois-je faire pour être plus écoutée, davantage écoutée ou davantage prise ou pris au sérieux? L'empereur, bien évidemment, et le 5 de denier. Alors l'empereur, bon bah, on prend sa place, on prend pleinement sa place, on remet sa couronne sur la tête, on est souverain, souveraine. On reconnaît sa valeur, on ne s'abaisse pas, on ne se rabaisse pas. On parle avec assurance, avec calme, pas de précipitation. On pose un cadre s'il le faut, on pose des limites aux besoins. On assume complètement ici son expertise. Peu importe le domaine de votre expertise, on en a tous au moins une. Si vous ne savez pas ou si vous avez du mal à vous reconnaître en vous votre propre expertise, demandez aux personnes qui vous sont chères. Demandez aux personnes de bons conseils. Vous verrez, ces personnes-là trouveront 1001 expertises à vous associer. Le 5 de denier parle de manque, de précarité. Donc, de quelque chose qui vous retient justement pour incarner cette pleine souveraineté. Alors après, est-ce que vous avez une expertise en lien avec la précarité économique? Pourquoi pas? Vous êtes expert dans l'investissement? Pourquoi pas? Et sinon, ça peut représenter ici une croyance, une croyance limitante concernant votre légitimité, concernant votre valeur, comme je le disais. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes donc pas assez légitime, ou vous vous dites peut-être, mais qui suis-je pour parler ou pour donner mon avis dans cette expertise? Ou alors peut-être que vous pensez qu'il vous manque encore quelque chose avant de vous lancer, alors que pas du tout. Pas du tout. L'empereur ici, il vous dirait que vous n'avez pas besoin, que nous, je me mets dedans, hein, c'est une guidance collective pour tout le monde, que nous n'avons pas besoin d'attendre de se sentir parfait, parfaite pour prendre notre pleine place. Hein, de ne pas attendre le moment parfait ou d'être parfait. Ok. Dos de deck. 5 d'épée. On laisse derrière nous les luttes inutiles, les conflits d'ego, l'ego, on laisse l'ego, le besoin d'avoir raison, ça c'est l'ego, et les échanges qui nous épuisent. On ne parle pas d'ici d'échanges qui nous épuisent, pas du tout. Le 8 de coupe, on choisit ce qui nourrit vraiment notre âme, notre énergie. On ne court plus après ce qui ne répond plus à nos valeurs, on passe à autre chose. Il y a mieux ailleurs, ça ne répond pas à nos valeurs profondes, qu'on incarne nous-mêmes, hein, je précise bien, les valeurs profondes, les valeurs personnelles profondes que nous incarnons. Je veux dire, si vous avez des valeurs personnelles que vous n'incarnez pas vous-même, n'attendez pas des autres qui les incarnent pour vous. Donc on passe à autre chose, on va vers quelque chose de mieux, de plus lumineux pour nous, de plus aligné, pardon, que disons c'est mieux. La grande prêtresse, continuons ici à cultiver notre guidance intérieure, notre intuition. Hein. Ne pas perdre aussi notre profondeur personnelle qui fait notre particularité, hein, notre individualité. En prêtresse, 4 de bâton, ouais. On construit ici des bases solides.
on crée aussi un espace dans lequel les autres se sentent en sécurité, parce qu'ici, notre talent, c'est quand même le roi de denier. Plus stable et plus ancré, il n'y a pas. Plus sécurisant, hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Soyons ici cette personne. Alors déjà, apprenons à compter sur nous-mêmes, déjà. Et puis, devenons cette personne sur qui nos amis peuvent compter, et de façon réciproque, bien évidemment. Le roi de bâton, on peut compter sur lui, mais il s'appuie aussi sur les autres. Partageons, créons du lien. Ne pas rester seul avec le 3 de coupe ici. Donc encore une fois, ne pas, voyez, être dans la retenue. Non, ouvrons-nous. Ouvrons le champ des possibles. Partageons nos connaissances. Hein. Accompagnons aussi, pourquoi pas. Même si c'est juste une petite phrase, un petit mot qui va aider quelqu'un, vous avez déjà, comment dire, fait quelque chose, fait une action pour quelqu'un d'autre, pour le collectif. Hein, pour impacter positivement le monde, même si c'est juste une petite graine. Moi, j'ai toujours su, depuis que je suis très jeune, le plus loin que je peux me souvenir, je devais avoir 8 ans, je pense. Je suis convaincue depuis très jeune que nous avons tous un rôle important à jouer. Quand je dis important, c'est pas de gouverner le monde. Hein. Un rôle important à jouer dans le monde pour le collectif, ça peut être de déplacer une petite pierre d'un endroit A à un endroit B, mais cette petite action, elle paraît petite, mais avec, je ne sais pas si vous connaissez l'effet papillon, elle va provoquer derrière, elle va permettre derrière d'enchaîner d'autres actions qui auront un impact incroyablement positif pour le monde, pour le collectif, pour l'être humain, pour le, comment dire, oui, pour le collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'ayez pas peur de vous exposer et d'aider les autres à votre niveau. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez légitime, encore une fois, ou que ce que vous allez apporter n'a pas de valeur. Évidemment, avec les amoureux, on parle de choix qui nous font vivre. Oh, pardon, les amoureux? Non, je me suis trompée. Il est juste après, le hiérophant d'abord. On parle de transmission, on parle de guide spirituel. Alors, je ne vous demande pas de vous transformer en guide spirituel du jour au lendemain, mais au moins de transmettre, d'enseigner, d'accompagner. On est vraiment là-dedans, hein, de ne pas avoir peur d'exposer ses connaissances. Peut-être qu'il y a des personnes qui me regardent qui aimeraient se lancer dans l'accompagnement, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, peu importe le domaine ici, et vous avez peur du jugement, vous avez peur de ne pas être assez, vous avez peur qu'on se moque de vous, vous avez peur de ne rien avoir à transmettre. On a tous quelque chose à transmettre. Et donc les amoureux, je disais, évidemment faire des choix qui nous font vibrer, faire des choix alignés avec nos propres valeurs, faire des choix du cœur et de l'âme, des choses qui nourrissent notre cœur, qui nourrissent notre âme, qui nourrissent notre joie. Je vais répéter dans énormément de guidance, mais j'adore cette phrase. Suivre sa joie, c'est suivre sa voie. La carte du jugement, ça parle de répondre à un appel intérieur. Quand vous regarderez cette vidéo, il faudra que ça vous appelle, il faudra que ça vous parle. Osez aussi être visible, osez être entendu, osez utiliser pleinement notre voix V-O-I-X, le fait de parler, de s'exprimer. Et le résultat, c'est un as de denier. Une nouvelle opportunité concrète, tangible, qui pourra émerger dès lors que les conseils ici, le cheminement, vous gardez votre libre arbitre, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre le conseil des cartes, mais si vous le suivez, voilà, as de denier. On pose une première pierre. On a posé une graine pour impacter positivement le monde. C'est exactement ce que je vous disais, de juste poser ici une graine
L'action paraît anodine, l'action paraît insignifiante, alors que pas du tout. Pas du tout. Nous pouvons ici avoir un impact positif en mettant une expertise solide à la portée du plus grand nombre. Enfin, du plus grand nombre, à la portée de qui vous voulez, bien évidemment. Une parole également authentique et une intuition profonde au service des autres. Roi de denier, on construit quelque chose de concret. L'empereur, il assume pleinement sa légitimité, son pouvoir d'action, son expertise. Le hiérophante qu'on a vu en d'autres decks, il transmet. Et la carte du jugement, on fait entendre notre voix, notre opinion, notre avis, encore une fois notre talent, notre expertise. Donc là, le fil conducteur ici de cette guidance, ça va être la transmission, pas par la force. La seule énergie un peu d'action compliquée, c'est la tour. Et la tour, c'était le fait d'être plus visible, mais c'est un chamboulement un peu intérieur. On casse notre propre construction. On casse nos schémas. On casse nos croyances limitantes. On se déconstruit. On casse nos conditionnements. C'est la seule énergie tranchante. Et ce sera pour nous-mêmes. Mais dans le fait de convaincre, d'exposer son expertise, d'être dans la pédagogie, l'authenticité, on y va pas à pas, avec de la maîtrise, de la construction, du tangible, du pragmatique, du concret. Ce ne sera pas des coups d'éclat, ce sera plutôt de la qualité, de ce qu'on apportera à chaque personne qui croiseront notre chemin. Que ce soit une personne, et c'est amplement suffisant, ou que ce soit pour des milliers de personnes. Pourquoi pas? Ça dépendra de vos objectifs, ça dépendra de votre volonté. Transmission, guidance, accompagnement, pédagogie. Pour avoir ici un effet durable, pour avoir un impact, encore une fois, positif sur le monde. Pour terminer cette très jolie guidance, je vais prendre l'oracle de l'authenticité parce qu'on a eu cette énergie d'authenticité. On va aller voir ce que l'oracle nous dit. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé celui-ci. Et puis on terminera avec l'oracle de Belle-Île aussi. Ouais. Allez. S'il vous plaît, pour éclairer la guidance. Guidance féminine en Verseau. Et puis comme je le disais, il y a le nœud nord en Verseau. On a switché là. Donc on va vers le collectif. On passe de l'ego, de l'individu au collectif. Je ne sais plus combien de temps dure ce transit. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est plusieurs années, ça c'est ça. Quoique, plusieurs années, plusieurs mois. Ben ouais, je ne sais pas, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Alors, on a la carte de l'esprit. Elles ne sont pas numérotées. Est-ce que je vais trouver assez rapidement? Ah, c'est la dernière, 105. C'est intéressant. Numéro 105. Les mots-clés. Unité, soi et amour. Ok. Je suis l'esprit de toute chose, de toute pensée, de tout objet vivant. Tu es moi, je suis toi. On m'appelle dans certaines traditions le grand esprit ou le Saint-Esprit. Il n'y a aucune séparation entre toi et moi. C'est l'esprit de reconnaître et d'accueillir le divin en soi, je pense. Et ce que fait très bien l'empereur d'ailleurs. Il n'y a aucune séparation entre toi et moi. Je coule dans tes veines comme je coule dans la sève de l'arbre qui grandit. Je suis présent quand tu m'appelles. Je suis l'éternel et vivant. Je suis la force de vie dans la douceur comme dans le courage.
la force d'amour dans l'ombre ou la lumière. Il n'y a aucune séparation. L'esprit t'aide à comprendre cela et t'élève à une plus grande conscience de toi-même et du monde qui t'entoure. Ouais, c'est une étape importante ici avant de transmettre. Hein. Avoir une plus grande conscience de soi-même, notamment si vous pensez n'avoir aucune expertise dans aucun domaine, ce qui est forcément faux. Cette carte invite à te relier à la vie, au vivant. Ne cherche pas un ailleurs, car je suis et j'existe dès que tu me regardes, dès que tu prêtes attention à moi. L'esprit te dit, la carte donc l'esprit, te dit je suis. Accepte la vie telle qu'elle est, accepte qui tu es, accueille-toi avec tout l'amour que la vie a pour toi. Très joli message ici d'amour de soi et de reconnaissance encore une fois du divin qui est en chacun de nous. Alors du divin transféré en fonction de vos croyances, Dieu, Gaïa, la source, peu importe. L'esprit divin. Nous sommes tous, enfin nous avons tous le divin en nous. Allez, l'oracle de Belle-Île, allez. Et vous avez, oh bah voilà l'amour inconditionnel, on parle vraiment d'amour, hein, c'est très joli. L'amour est le plus grand des pouvoirs et il est en chacun de nous. Voilà, le divin est en chacun de nous, l'amour est en chacun de nous, c'est magnifique. Alors, n'hésitez pas à faire cet exercice, je rebondis là-dessus, de demander à vos proches en qui vous avez confiance de faire une liste de vos qualités. Ou une liste de vos expertises. Vous seriez, c'est un exercice qui est très sympa, qui est très révélateur aussi. Hein. Je dis quoi? Carte 27. Ouais. L'amour est le plus grand des pouvoirs et il est en chacun de nous. Quand quelqu'un de proche meurt autour de vous, vous ressentez de la tristesse. Vous êtes dévasté, parfois déprimé. Tout n'est que douleur. Et pourtant, quand le temps passe et fait son devoir d'acceptation de ce qui est, il reste une chose de cette personne, l'amour qu'il y a eu entre vous. Vous vous souvenez et vous ressentez cet amour qui vibre en vous, la preuve que l'amour dépasse même les frontières de la mort et du vivant. L'amour est la chose la plus puissante sur terre, il vous remplit de joie, il vous donne le courage, il vous permet de vous surpasser et de traverser la vie comme la plus belle des aventures humaines. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur de vous, d'avoir l'approbation de quelqu'un pour vous sentir aimé, ne cherchez pas non plus à le mériter. Cet amour est déjà là, de manière inconditionnelle, à l'intérieur de vous. C'est vous qui donnez cet amour. C'est vous qui avez le pouvoir de le faire grandir. Et pour cela, on commence par soi-même. Comment voulez-vous aimer quelqu'un sans vous aimer vous-même d'abord ? Voilà pour vous, pour cette jolie guidance de cette pleine lune en Verseau que je vous souhaite douce et pleine de compréhension. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.